La psychologie des habitudes. Épisode 1. Pourquoi les habitudes contrôlent notre vie? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Dans cette série, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie quotidienne, les habitudes. Les habitudes sont partout dans notre vie, mais souvent, nous ne faisons pas attention à elles. Pourtant, elles contrôlent beaucoup de choses que nous faisons chaque jour. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi les habitudes sont si puissantes, comment elles fonctionnent dans notre cerveau et pourquoi il est parfois difficile de les changer. Commençons avec une question simple. Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est une action que nous faisons souvent, presque automatiquement, sans vraiment réfléchir. Par exemple, se brosser les dents le matin, regarder son téléphone après le réveil, boire du café, ou même dire certaines expressions tous les jours. Ces actions deviennent naturelles avec le temps. Nous ne pensons plus « je dois faire ça ». Nous le faisons simplement. Mais pourquoi notre cerveau aime-t-il les habitudes? La réponse est simple, pour économiser de l'énergie. Le cerveau humain est très intelligent, mais il consomme aussi beaucoup d'énergie. Alors, il cherche toujours des moyens pour simplifier les choses. Quand nous faisons une action plusieurs fois, le cerveau crée une sorte de chemin automatique. Cela permet de faire cette action plus facilement, sans utiliser trop d'énergie. Par exemple, pensez à la première fois où vous avez appris à faire du vélo. C'était difficile, n'est-ce pas? Vous deviez penser à l'équilibre, aux pédales, à la direction. Mais après beaucoup de pratique, faire du vélo devient facile. Vous pouvez même parler ou penser à autre chose en même temps. C'est ça, une habitude. Maintenant, parlons de la structure d'une habitude. Une habitude a généralement 3 parties. La première partie s'appelle le signal. C'est le moment ou la situation qui commence l'habitude. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez. La deuxième partie est l'action. C'est ce que vous faites. Par exemple, prendre votre téléphone. Et la troisième partie est la récompense. C'est le résultat positif que vous ressentez. Par exemple, voir des messages ou des nouvelles peut vous donner une sensation de plaisir. Donc, signal, action, récompense. C'est ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. Cette boucle est très importante parce qu'elle explique pourquoi certaines habitudes deviennent très fortes. Prenons un exemple simple. Imaginez que chaque soir, après le dîner, vous regardez une série. Le signal est la fin du dîner, l'action est regarder la série, et la récompense est le plaisir et la détente. Si vous répétez cela chaque jour, votre cerveau va associer le dîner avec la télévision. Et après quelque temps, vous aurez envie de regarder une série automatiquement après manger. Maintenant, réfléchissons à nos propres habitudes. Est-ce que vous avez des habitudes que vous aimez? Peut-être faire du sport, lire un livre, apprendre une langue. Mais vous avez aussi peut-être des habitudes que vous n'aimez pas. Par exemple, procrastiner, utiliser trop les réseaux sociaux ou manger trop de sucre. La question est, pourquoi est-il si difficile de changer une mauvaise habitude? La réponse est encore dans le cerveau. Les habitudes créent des connexions fortes dans notre cerveau. Plus vous répétez une action, plus cette connexion devient forte. C'est comme un chemin dans une forêt. Au début, il n'y a pas de chemin. Mais si vous marchez toujours au même endroit, un chemin apparaît. Et avec le temps, ce chemin devient très clair et facile à suivre. C'est pour cela qu'une mauvaise habitude ne disparaît pas facilement. Le chemin existe déjà. Même si vous voulez changer, votre cerveau préfère utiliser ce chemin facile. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de changer ses habitudes. Il faut comprendre comment elles fonctionnent. Dans les prochains épisodes, nous allons voir des techniques simples pour créer de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Maintenant, parlons d'un point très intéressant. Les habitudes ne sont pas seulement individuelles. Elles sont aussi influencées par notre environnement. Par exemple, si vous vivez avec des personnes qui font du sport, vous aurez plus de chances de faire du sport. Si vos amis mangent sainement, vous allez probablement faire la même chose. Votre environnement joue un rôle très important. Par exemple, si vous avez des snacks sur votre table, vous allez les manger. Mais si vous avez des fruits, vous allez manger des fruits. Donc, parfois, le problème n'est pas votre motivation, mais votre environnement. C'est une idée très importante.
Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de discipline, mais en réalité, elles ont simplement un environnement qui ne les aide pas. Maintenant, réfléchissons ensemble. Regardez autour de vous. Votre chambre, votre bureau, votre téléphone. Est-ce que cet environnement vous aide à créer de bonnes habitudes ou de mauvaises habitudes? Par exemple, si votre téléphone est toujours dans votre main, il est très difficile de ne pas l'utiliser. Mais si vous le laissez dans une autre pièce, c'est plus facile de se concentrer. Une autre idée importante est que les petites habitudes sont très puissantes. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie rapidement. Elles veulent faire du sport tous les jours, manger parfaitement, travailler beaucoup. Mais souvent, cela ne dure pas. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Le secret, c'est de commencer petit, très petit. Par exemple, lire 1 page par jour, faire 5 minutes de sport, apprendre 5 mots en français. Ce n'est pas impressionnant, mais c'est efficace. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et quand quelque chose est facile, vous le faites régulièrement. Et quand vous le faites régulièrement, cela devient une habitude. C'est comme planter une graine. Au début, vous ne voyez rien. Mais avec le temps, la plante grandit. Maintenant, parlons d'un dernier point pour aujourd'hui. L'identité. Les habitudes ne sont pas seulement des actions. Elles sont aussi liées à qui vous êtes. Par exemple, si vous dites « je veux apprendre le français », c'est bien. Mais si vous dites « je suis une personne qui apprend le français tous les jours », c'est différent. Dans le premier cas, c'est un objectif. Dans le deuxième cas, c'est une identité. Et les habitudes sont plus fortes quand elles sont liées à votre identité. Si vous pensez « je suis quelqu'un de discipliné », vous allez agir comme une personne disciplinée. Si vous pensez « je suis quelqu'un qui lit », vous allez lire. C'est comme planter une graine. Au début, vous ne voyez rien. Mais avec le temps, la plante grandit. Maintenant, parlons d'un dernier point pour aujourd'hui. L'identité. Les habitudes ne sont pas seulement des actions. Elles sont aussi liées à qui vous êtes. Par exemple, si vous dites « je veux apprendre le français », c'est bien. Mais si vous dites « je suis une personne qui apprend le français tous les jours », c'est différent. Dans le premier cas, c'est un objectif. Dans le deuxième cas, c'est une identité. Et les habitudes sont plus fortes quand elles sont liées à votre identité. Si vous pensez « je suis quelqu'un de discipliné », vous allez agir comme une personne disciplinée. Si vous pensez « je suis quelqu'un qui lit », vous allez lire. Donc, changer ses habitudes, c'est aussi changer la façon dont vous vous voyez. Avant de terminer cet épisode, je voudrais vous poser une question. Quelle est une petite habitude que vous voulez commencer aujourd'hui? Pas quelque chose de grand, juste quelque chose de simple. Peut-être lire un peu, écouter du français, marcher un peu. Choisissez une seule chose et faites-la aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment créer une bonne habitude étape par étape, avec des techniques simples et efficaces. À très bientôt et bonne journée à vous. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce qu'est une habitude et pourquoi les habitudes sont si importantes dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très pratique. Comment créer une habitude qui dure vraiment dans le temps? Parce que commencer une habitude est facile, mais continuer est souvent difficile. Commençons avec une idée simple. Pour créer une habitude, il ne faut pas compter seulement sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation change. Un jour, vous êtes motivé, le lendemain, vous êtes fatigué. Si vous dépendez de la motivation, vous allez arrêter rapidement. Donc, nous avons besoin d'un système, pas seulement d'une envie. La première étape pour créer une bonne habitude est de la rendre claire. Cela veut dire que vous devez savoir exactement quand et où vous allez faire cette habitude. Par exemple, ne dites pas « je veux faire du sport ». Dites plutôt « je vais faire du sport à 7 heures du matin dans ma chambre ». Plus c'est clair, mieux c'est. Une technique très efficace s'appelle « lier une habitude à une autre ». Cela veut dire utiliser une habitude que vous avez déjà pour commencer une nouvelle habitude.
Par exemple, après vous être brossé les dents, vous pouvez lire une page en français. Ou après votre café du matin, vous pouvez écouter un podcast. Cela aide votre cerveau, parce que le signal est déjà là. Maintenant, parlons de la deuxième étape, rendre l'habitude facile. Beaucoup de personnes font une erreur. Elles commencent trop fort. Elles veulent faire 1 heure de sport, lire 50 pages, apprendre 100 mots. Mais c'est difficile, et elles arrêtent. Le secret, c'est de commencer très petit. Par exemple, lire une phrase, faire 2 minutes de sport, écouter 1 minute de français. Cela semble trop facile, mais c'est justement le but. Si c'est facile, vous allez le faire tous les jours. Et quand vous faites quelque chose tous les jours, cela devient une habitude. Imaginez que vous voulez lire plus. Ne commencez pas avec un livre entier. Commencez avec une page. Et souvent, après une page, vous allez continuer. Mais même si vous ne continuez pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est la régularité. Maintenant, la troisième étape, rendre l'habitude agréable. Si une habitude est trop difficile ou pas agréable, vous ne voulez pas la faire. Donc, vous devez ajouter quelque chose de positif. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique que vous aimez pendant que vous faites du sport, ou boire un bon café pendant que vous étudiez, ou utiliser une application amusante pour apprendre le français. Le cerveau aime le plaisir. Si votre habitude est associée à quelque chose de positif, vous allez la répéter plus facilement. Parlons maintenant d'un point très important, suivre votre progrès. Cela veut dire regarder ce que vous faites chaque jour. Par exemple, vous pouvez utiliser un calendrier et faire une croix chaque jour où vous faites votre habitude. C'est simple, mais très puissant. Pourquoi ? Parce que vous voyez votre progrès et vous ne voulez pas casser la chaîne. Imaginez que vous avez fait votre habitude pendant 5 jours, puis 10 jours, puis 20 jours. Vous serez fier et vous voudrez continuer. Maintenant, parlons des obstacles. Parce que oui, il y aura des moments difficiles. Vous serez fatigué, vous n'aurez pas envie, vous oublierez. C'est normal. La question n'est pas « est-ce que je vais échouer ?» La question est « que faire quand j'échoue ?» La règle est simple. Ne jamais arrêter 2 jours de suite. Si un jour vous oubliez, ce n'est pas grave. Mais le lendemain, vous recommencez. Toujours. Une erreur ne détruit pas une habitude. Mais 2 erreurs peuvent devenir une nouvelle habitude. Une mauvaise habitude. Maintenant, parlons d'un autre secret très important. Préparez votre environnement. Par exemple, si vous voulez lire, mettez votre livre sur votre table. Si vous voulez faire du sport, préparez vos vêtements à l'avance. Si vous voulez apprendre le français, ouvrez votre application avant. Rendez les choses faciles à commencer. Et faites le contraire pour les mauvaises habitudes. Par exemple, si vous utilisez trop votre téléphone, mettez-le loin de vous ou désactivez les notifications. L'environnement est plus fort que la motivation. Maintenant, une idée très intéressante. Devenir la personne que vous voulez être. Ne dites pas seulement « je veux faire du sport ». Dites « je suis une personne active ». Ne dites pas « je veux apprendre le français ». Dites « je suis quelqu'un qui apprend le français tous les jours ». Chaque petite action est un vote pour votre identité. Quand vous lisez une page, vous devenez un lecteur. Quand vous étudiez, vous devenez un étudiant sérieux. Quand vous faites du sport, vous devenez une personne en forme. Petit à petit, vous changez. Et c'est ça le vrai objectif. Avant de terminer cet épisode, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une habitude que vous voulez créer. Une seule. Maintenant, rendez-la claire. Quand allez-vous la faire ? Où ? Ensuite, rendez-la facile. Très facile. Puis, ajoutez quelque chose d'agréable. Et enfin, préparez votre environnement. C'est tout. Pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Juste une petite chose. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment éliminer les mauvaises habitudes et reprendre le contrôle de votre vie. À très bientôt et continuez à progresser chaque jour. La psychologie des habitudes. Épisode 3. Comment éliminer les mauvaises habitudes.
Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre podcast. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de ce que sont les habitudes et comment créer de bonnes habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment éliminer les mauvaises habitudes? Parce que souvent, ce ne sont pas les choses que nous faisons une fois qui posent problème, mais les choses que nous faisons tous les jours, sans réfléchir. Commençons avec une vérité simple. Les mauvaises habitudes ne sont pas mauvaises parce que nous sommes faibles ou paresseux. Elles existent parce qu'elles nous donnent quelque chose. Elles ont une fonction. Par exemple, regarder son téléphone peut nous donner du plaisir. Manger du sucre peut nous donner de l'énergie ou du confort. Procrastiner peut nous aider à éviter le stress. Si vous utilisez trop votre téléphone, laissez-le dans une autre pièce ou mettez-le en mode silencieux. Moins vous voyez la tentation, moins vous y pensez. Deuxième stratégie, rendre la mauvaise habitude difficile. Par exemple, si vous voulez utiliser moins les réseaux sociaux, vous pouvez supprimer les applications, ou vous déconnecter de votre compte, ou utiliser un mot de passe long et compliqué. Le but est simple, créer une barrière. Si quelque chose est difficile à faire, vous le faites moins souvent. Maintenant, parlons de la 3e stratégie. Remplacer l'habitude. C'est très important. Vous ne pouvez pas simplement arrêter une habitude. Vous devez la remplacer par une autre. Par exemple, si vous mangez quand vous êtes stressé, vous pouvez essayer de marcher, boire de l'eau ou respirer profondément. Si vous regardez votre téléphone quand vous êtes ennuyé, vous pouvez lire quelques lignes ou écouter un podcast. Le cerveau aime les habitudes, donc donnez-lui une meilleure option. Maintenant, une autre idée très importante, ralentir. Souvent, les mauvaises habitudes sont automatiques. Vous ne pensez pas, vous agissez. Donc, créez un moment de pause. Par exemple, avant de prendre votre téléphone, attendez 10 secondes. Avant de manger quelque chose, posez-vous une question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce petit moment peut changer beaucoup de choses. Parlons maintenant des émotions. Parce que beaucoup de mauvaises habitudes sont liées à nos émotions. Quand vous êtes stressé, fatigué, triste ou même ennuyé, vous cherchez une solution rapide. Donc, au lieu de combattre l'habitude, essayez de comprendre votre émotion. Par exemple, si vous êtes stressé, vous pouvez respirer lentement. Si vous êtes fatigué, peut-être que vous avez besoin de repos, pas de distraction. Écoutez votre corps. Maintenant, parlons d'un point très important. Soyez gentil avec vous-même. Beaucoup de personnes veulent changer rapidement. Et quand elles échouent, elles sont dures avec elles-mêmes. Elles pensent « je suis nulle, je ne peux pas changer ». Mais ce n'est pas vrai. Changer une habitude prend du temps. C'est normal de faire des erreurs. Le plus important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de continuer. Si vous échouez aujourd'hui, recommencez demain. Toujours. Maintenant, parlons d'un petit secret très puissant. L'identité. Si vous pensez « je suis quelqu'un qui a de mauvaises habitudes », vous allez continuer. Mais si vous pensez « je suis quelqu'un qui change, qui progresse », vous allez agir différemment. Par exemple, dites « je suis quelqu'un qui utilise son téléphone avec contrôle » ou « je suis une personne qui prend soin de sa santé ». Petit à petit, votre comportement change. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Pensez à une mauvaise habitude que vous voulez arrêter. Maintenant, posez-vous 3 questions. Pourquoi je fais cette habitude? Comment puis-je la rendre invisible ou difficile? Quelle habitude puis-je faire à la place? C'est tout. 3 questions simples, mais très puissantes. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous d'une chose importante. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie aujourd'hui. Commencez avec une seule habitude, une petite, et progressez chaque jour. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment rester discipliné et motivé sur le long terme, même quand c'est difficile. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci.